Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on continue d'explorer les nouveautés introduites avec le X Pro 3 et une des nouveautés, c'est évidemment la simulation de film classique négative. Alors, classique négative, vous la retrouvez évidemment dans le menu. Hop, si l'écran veut bien s'allumer. Ah oui, vous voyez, ça c'est quelque chose d'embêtant. On a l'écran ici allumé, on a l'impression que l'appareil est allumé, mais en fait, il ne l'est pas. Donc, on le retrouve évidemment dans le menu IQ simulation de film. C'est la troisième simulation de film négative. Donc, dans la collection, vous aviez le ProNeg High, le ProNeg Standard, et maintenant, on a le classique négatif. Sa petite description, c'est améliorer les couleurs aux tonalités dures pour augmenter la profondeur d'image. Aujourd'hui, on va essayer de creuser un peu qu'est-ce que c'est ce Classic Neg, exactement qu'est-ce qu'il fait. Alors, il faut savoir que c'est, comme d'habitude pour les simulations de films, inspiré d'une pellicule de chez Fuji du temps de l'argentique. Cette pellicule, c'est la Superia 100. C'est une pellicule qui était très réputée. Dernièrement, les dernières simulations de films ajoutées par Fuji étaient assez spécialisées. Elles ne s'appliquaient pas à tous les sujets. Cette Classic Neg ici, elle est vraiment adaptée, quel que soit votre sujet. C'est une simulation de film qu'on peut enclencher et qu'on peut laisser quasiment tout le temps parce qu'elle va bien à quasiment tous les sujets et c'est ça qui fait la force de cette simulation de film. C'est un peu comme Provia ou comme Classic Chrome. Quasiment toutes les photos conviennent à Provia ou à Classic Chrome parce que c'est des simulations de films qui sont assez passe-partout. Et celle-ci aussi, elle est passe-partout et c'est justement ce que Fuji explique dans son histoire de développement concernant cette simulation de film. Fuji explique que les deux autres négatives, elles étaient surtout faites pour des éclairages professionnels en studio principalement, de façon à justement sublimer tout l'éclairage professionnel des studios. Là, c'est pas du tout le cas. Ici, comme dit Fuji, c'est une simulation de film vraiment pour les sujets du quotidien. Alors, ils emploient le mot amateur, même s'ils disent que le rendu est évidemment pas amateur, mais on est vraiment sur quelque chose qui peut être utilisé tout le temps. Alors, on a un super graphique de chez Fuji, un peu pour se représenter comment se répartissent les simulations de films. Je vous le montre à l'écran. Donc, on peut voir que on a d'un côté, hop, la saturation, donc à gauche, la faible saturation, et à droite, évidemment, la haute saturation. Et sur l'autre axe, on a les tonalités. Donc, tonalité dure, c'est-à-dire est-ce qu'il y a beaucoup de contraste, et à l'inverse, est-ce que c'est plutôt soft, est-ce que le contraste est adouci, est-ce que le contraste est adouci. On peut voir que Provia, il est un peu au centre de tout ça, en définitive. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le Classic Neg. Comme vous pouvez voir, le Classic Neg, il se présente un peu au milieu, finalement, de 1, le contraste, et 2, au niveau de la saturation, en diminuant la saturation. Donc, concrètement, c'est la deuxième simulation de film la plus contrastée de toutes les simulations de film. La seule simulation de film qui a plus de contraste, c'est Velvia. Velvia, vous le savez, c'est celle qui contraste à mort et qui booste la saturation à mort. Ça convient à très peu de sujets. Dans les simulations de films qui passent partout, Velvia ne passe pas du tout partout. Donc on peut voir qu'au niveau de la saturation, toutes les négatives sont à peu près sur la même longueur d'onde, entre guillemets. On est vraiment tout le temps sur la même saturation des couleurs, donc on est sur quelque chose qui est désaturé. Un peu moins désaturé, comme vous pouvez voir, que Classic Chrome, mais un peu plus, donc elle a un peu plus de couleurs que Classic Chrome, et elle est un peu plus contrastée aussi que Classic Chrome. Donc c'est vraiment une simulation de film qui booste le contraste, c'est-à-dire que ça va lui donner du relief à votre sujet, ça va lui donner de la profondeur dans l'image. Alors, ce qu'il y a à savoir avec cette simulation de film, c'est qu'on a des tons de couleurs qui sont modifiés. On va avoir un bleu qui va être extrêmement présent. Le bleu est la couleur la plus boostée de cette simulation de film. A l'inverse, on va avoir des verts aussi qui vont être assez présents parce qu'on va retirer un peu de rouge. Il va y avoir aussi un shift, donc un décalage de couleurs. On va avoir des verts qui vont avoir un tout petit peu plus de jaune dedans et on va avoir des rouges qui vont tendre un peu vers le orange. Il faut savoir que cette simulation de film convient très bien aux peaux caucasiennes notamment. Ça va marcher extrêmement bien et ça va donner un joli teint de peau vraiment hyper naturel et qui va marcher très bien en plus de booster le contraste. Autre chose que Fuji explique, c'est que la luminance, donc on peut le voir ici sur ce graphique, les courbes de tonalité sont faites couleur par couleur. Et il y a une courbe de tonalité spécifique à chaque couleur, ce qui fait qu'on a un look de l'image qui est très enrichi. C'est vraiment difficile à expliquer, il va falloir le pratiquer pour s'en rendre compte, mais ça donne vraiment un look qui est très difficile à imiter. En tout cas, Fuji donne quelques exemples d'images que je vous montre ici à l'écran. Ce que vous pouvez voir sur ces images-là, c'est qu'il y a beaucoup de contraste, que quand même les couleurs ressortent plus, on le voit, que le Classic Chrome. On a un vrai contraste sur ces images-là.
Donc hop, vous voyez ici, on a quand même pas mal de tonalités des bleus. Vous voyez, ils sont très présents dans l'image. Et on a des verts aussi qui sont particulièrement présents. Toujours les tons. Regardez ici, on a comme une composante vert qui est ajoutée à l'image. Toujours, vous voyez ici, on peut le voir en fond. On a vraiment une subtilité, je trouve, dans le look qui va très bien. Ça, c'est un petit comparatif que je vous montre qui a été fait par un autre site. Hein. Toutes les photos que je vous montre ici, elles sont prises d'autres sites. Donc, je suis vraiment sur les sites web en train de vous montrer. Donc, ici, c'est l'image telle qu'elle était en Provia. Et ici, c'est sa version en classique négative. Comme vous pouvez voir entre les deux, regardez l'herbe. L'herbe n'est pas du tout pareil. On a perdu ce côté fluo de l'herbe. On a justement un côté un peu plus jaunâtre, un peu plus intéressant de cette herbe qui s'efface quelque part. On a beaucoup plus de contraste. Regardez à quel point les petites filles ressortent par rapport à l'arrière-plan. Regardez aussi les tons de peau. On a beaucoup plus de contraste au niveau des tons de peau. Tous les visages et compagnie ressortent beaucoup mieux. C'est sûr que la photo est largement mise en valeur avec le classique négatif par rapport au Provia. Ça marche vraiment extrêmement bien. Autre exemple, ici en Provia et la même en classique neg. On voit à quel point les tons de peau sont vraiment sublimés, le contraste est amélioré. Je trouve qu'effectivement, ça marche extrêmement bien. Moi, personnellement, j'ai shooté 2 jours entiers en JPG avec le classique neg et c'est vrai que ça va extrêmement bien à quasiment toutes les images. Que vous fassiez du portrait, du paysage, de la photo de rue, cette simulation de film, elle marche vraiment bien et elle donne un certain rendu vintage qui est vraiment très appréciable. Je vous laisse expérimenter à la maison, je vous en ai dit beaucoup plus sur le classique neg. Je voulais juste terminer par une recette. Alors, c'est la mode. Il y a beaucoup de sites et de gens qui ont essayé de déchiffrer en fait le classique neg. Une des manières qu'ils font, c'est qu'ils essayent de déchiffrer par rapport à ce que fait Lightroom ou par rapport à ce que fait classique neg, qui travaille avec Fujifilm. Et ils essayent de savoir un peu si vous voulez reproduire le classique neg avec un X-T2 par exemple ou avec un X-T3. Ils essayent de définir un peu les paramètres que vous devez utiliser. Donc, je vais vous donner ce qui ressort le plus. Donc, j'ai testé tout ça, j'ai essayé de faire des comparatifs. Effectivement, ça marche plutôt bien. Donc, je vous donne la recette. Ce n'est pas avec le X Pro 3 pour le coup, c'est avec le X-T3. Donc, pour avoir la recette du classique neg, alors vous allez aller dans le menu, vous allez devoir aller dans la balance des blancs en premier et vous allez créer une balance des blancs personnalisée, 1, 2 ou 3, peu importe. Moi, je prends la 1. Hop. Donc, j'appuie sur OK quand j'ai ce cadre-là. Voilà. Et ici, une fois que je suis là, vous devez aller sur R-2. Donc, -2, c'est à deux crans à gauche. Hein, et vous allez sur Blue, +5. Moi, c'est la recette que j'ai appliquée et qui marche plutôt bien. Ensuite, vous allez aller devoir page 3 sur 3. Vous devez aller modifier, en fait, les configurations personnalisées. Moi, je l'ai mis sur le 7, par exemple. Alors, plage dynamique 400. Priorité plage D, non. Simulation de film, je suis parti sur le Classic Chrome. Mais ça marche aussi. Faites des tests à la maison si vous êtes plus content avec le ProNex standard. Alors, l'effet du grain, il est faible. Le couleur effet chrome, non. Ici, c'est la balance des blancs justement qu'on vient de personnaliser qui est en -2, +5. Et sur la seconde page, les tons de lumière sont à +2. Les tons d'ombre sont à +1. Rappelez-vous, c'est inversé pour les ombres, c'est-à-dire que quand vous faites ton d'ombre +1, ça rend les ombres plus sombres. Les couleurs sont à +1, pardon, pas -1, par rapport au classique chrome. Hein. Le détail est à +1, la réduction du bruit est à -4. Donc globalement, c'est une recette qui va marcher assez bien pour se rapprocher du classique neg. Il y a très peu de différence. On n'arrivera jamais à avoir exactement le même look justement parce qu'on ne connaît pas la recette exacte du classique neg. Mais j'ai pris 4 ou 5 recettes différentes données par des photographes qui bossent avec Fuji, qui ont été partagées à travers le monde. J'ai fait ma propre sauce entre les 4, mais globalement, elles étaient quand même très proches. Donc ça donne vraiment un look que vous pouvez en plus, vous pouvez donner un nom personnalisé. Moi, je l'ai appelé neg parce que j'ai voulu aller vite, mais vous donnez un nom personnalisé et ensuite, vous pouvez l'appliquer directement sur ici, sur le menu Quick. Je vais juste aller venir chercher mon C7 et je suis en classique neg. Donc, vous avez la visualisation des paramètres directement puisque vous êtes sur un hybride et vous avez tout de suite, comme si vous aviez la simulation de film, ça se rapproche énormément de ce qu'a fait Fuji. Donc, pourquoi s'en priver ? Voilà pour cette vidéo, on en a appris un peu plus sur le classique neg. J'espère que ça a été utile. Si c'est le cas, vous pouvez me lâcher les pouces levés vers le haut. Si ça vous intéresse, vous avez le guide de démarrage du fugiste débutant en cliquant sur les 12 conseils qui sont juste là.
Il y a la masterclass à moitié du X Pro 3 qui est surtout basée sur celle du XT3. Allez voir sur le site masterclass.les-guide-fujifilm.com et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!